Alors, bonsoir. Comme je l'avais promis tout à l'heure à mon contact Viviane, j'avais dit que je ferais un topo sur le nucléaire parce que, effectivement, comme elle, j'ai un peu les chocottes. Tu vois, moi, le nucléaire, ça me fait plus peur qu'autre chose. Rien que le mot, déjà, ça me terrorise. Euh, Tiens, encore un mot qui me fait peur, ça aussi, terroriser. Donc voilà, c'était pour expliquer. On s'est retrouvé tout à l'heure à se faire râper les noyaux par une espèce de couillon qui nous expliquait que la moitié de la planète possédait le nucléaire et que l'autre moitié voulait la faire sauter. Alors, ce qui est totalement faux, il n'y a pas beaucoup de pays qui possèdent le nucléaire. Il y a l'Inde, le Pakistan, la Chine, la Russie, la Corée du Nord, l'Angleterre, l'Israël et la France. Je crois que j'ai oublié personne. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux sortes de nucléaire. Il y a le nucléaire civil et il y a le nucléaire tactique. Le nucléaire tactique étant bien entendu celui militaire. Le nucléaire civil, bon, c'est de la merde, hein, on a bien vu, Tchernobyl, tout ça, la radioactivité, une ville de 80 000 personnes complètement dévastée, complètement vidée de ses habitants. Alors il faut savoir une chose, c'est que ce genre de radioactivité qui est produite par les centrales et par les réacteurs, elle dure jusqu'à 200 000 ans. C'est-à-dire que les zones restent contaminées pendant 200 000 ans. Vous voyez un peu ce que ça peut faire. Les mecs sont pas prêts de rentrer chez eux, quoi. Ils vont aller habiter ailleurs, c'est sûr. Donc voilà, pour le nucléaire civil, il y a des centrales en France qui ont plus de 40 ans. En Belgique, je viens d'apprendre qu'il y a deux réacteurs qui sont complètement à la ramasse et qui vont certainement être démantelés par des mecs qui ne comprennent absolument rien. Bon, si c'était au Groenland ou sur la banquise, on n'en a rien à taper. Mais bon, la Belgique, c'est pas loin, quoi. Les retombées nucléaires, on peut s'en prendre sur la tronche, et puis une fois que ça sera fait, ça sera trop tard. Voilà, ça c'est pour le nucléaire civil. Il faut savoir que pour produire de l'énergie avec du nucléaire, on prend de l'uranium, on l'enrichit, encore un autre, et ça devient du plutonium qui se transforme en espèce de barre de métal qu'on fout dans un réacteur et qu'on bombarde de particules et dont on casse les noyaux. Et ouais, encore un à qui on va casser les noyaux, tout ça pour produire de l'énergie. Moi, le problème, c'est que la radioactivité qui est émise par ce genre de choses, elle est létale et elle est impossible à éradiquer. Ouais, impossible. On a vu à Tchernobyl, moi j'ai vu certains reportages, les mecs qui faisaient des sorties pour ramasser à l'appel, les types sortaient 18 secondes en combinaison radioactive pour jeter 3 pelletées de cailloux sur le réacteur et ils redescendaient plus tard dans le trou où ils étaient. Une semaine après, ils tombaient en morceaux, les mecs. Voilà. Donc le nucléaire civil, il faut oublier. Si on peut s'en débarrasser rapidement, ça fera de mal à personne et ça va faire des vacances à tout le monde. Après, bon, il y a le nucléaire militaire. Bon, alors ça, le nucléaire militaire, il faut savoir que malgré le désarmement et les pactes de signés de non-prolifération des armes nucléaires, quand on sait que dans des laboratoires, ils ont des éprouvettes qui peuvent faire autant de mal que toutes les bombes atomiques réunies. Alors, au passage, je vous livre un chiffre, hein, comme ça, comme pour vous effrayer. Il y a 20 ans, il y a un article qui avait paru sur Science et Vie, qui est un journal qui est au demeurant assez sérieux, qui disait que dans l'armement tactique classique, c'est-à-dire tout, la TNT, la dynamite, les obus, les balles, les canons, les machins, on avait par habitant, chacun, une masse de 1200 kg de TNT qui nous est réservée à chacun. Bon, avec le nucléaire, vous multipliez par 1000. Voilà. C'est simple de faire une échelle. Voilà, donc le nucléaire civil ou militaire, faut oublier, quoi. Si on veut s'en servir pour faire je sais pas quoi, un truc qui serait pas nocif ou qui servira à quelqu'un, je veux bien, mais pour le reste, faut tout oublier. Voilà. C'était pour dire à Viviane que, effectivement, je suis comme toi, le nucléaire, il me fout les chocottes et c'est pas prêt de s'arrêter. Surtout quand on voit ce qui se passe. Quand on voit que le Japon, qui ont pris 2 bombes atomiques sur la gueule, ils en ont construit des douzaines de centrales, et qu'il suffit d'une vaguelette pour leur foutre la centrale sur la gueule et contaminer des zones qui avaient été décontaminées bien auparavant. Alors, on arrête le nucléaire, on passe à autre chose. Il y a le soleil, il y a le solaire, il y a les éoliennes. Défigurer la planète pour la défigurer, il vaut mieux planter des hélices dessus que de faire exploser des bombes. Voilà, c'est mon avis personnel sur le nucléaire. Et j'espère que tout le monde le partage. Merci.